C'est mieux comme ça. Nous informons. Bonjour tout le monde. Alors j'attends que vous soyez avertis du début du live, du début du direct. Je vois que certaines se connectent. C'est cool. Donc aujourd'hui, le live pour présenter l'équipe du bootcamp. Trouver un job passionnant. Alors avant d'inviter, donc il y a Patricia Marot, Séverine Roussel, Axel Martinelli. Donc avant de les inviter une par une pour qu'elles puissent se présenter et vous dire ce qu'elles vont vous apporter durant ce bootcamp, je remets justement le contexte de ce bootcamp qui aura lieu donc le 4 février 2021 et potentiellement en distanciel. Voilà, donc il y aura certainement un rassemblement physique dans un second temps, mais au vu du contexte actuel, au vu des conditions sanitaires, ça sera sensiblement, enfin normalement, sauf si ça change énormément, mais ça sera à distance. Donc, qu'est-ce qu'il y aura durant ce bootcamp? Il y aura 2 conférences, 3 workshops, des 2 témoignages inspirants, une causerie autour, je vais dire une causerie innovante autour d'un sujet qui est très important pour justement trouver ce travail qui te correspond. Donc voilà comment ça va s'organiser autour de ce bootcamp-là. Dès à présent, tu peux participer au premier atelier gratuit du bootcamp, d'accord? Et ça, il te suffit de télécharger la feuille de route que tu peux retrouver dans ma bio sur mon site internet. Voilà, donc il te suffit de cliquer sur la feuille de route pour pouvoir participer à ce premier bootcamp, ce premier atelier, gratuit du bootcamp. Voilà, alors maintenant, c'est le moment de présenter l'équipe. On va commencer du coup avec Patricia Marot. Donc, j'ai vu qu'elle m'avait... Hop, Patricia va commencer le bal des présentations. Voilà, elle va vous dire qui elle est, dire qu'elle va vous donner durant ce bootcamp. Yeah. Yeah, Bonjour. ça va? Ouais, ça va. Un peu stressée parce que c'est le premier. Oui, c'est le premier, c'est le premier. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'allumé ou en parallèle ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant, on était toutes les 4 ensemble. Donc, on a passé déjà 1 heure ensemble. On est à fond là, on est motivés pour justement parler de ce bootcamp et que chacune se présente. Donc, Est-ce que tu entends toujours l'écho? un petit peu, mais moins que tout à l'heure, j'ai l'impression. Mais Allô, allô, oui. Tu m'entends? Ouais. Est-ce qu'il y a toujours de l'écho? Non, il n'y a plus de l'écho. Tu as mis un... Bon, ben, j'ai pas le droit aux écouteurs, voilà. D'accord. Bon, moi, tu m'entends bien, du coup, ça va. Oui, je t'entends parfaitement. Bon, super. Alors donc, Patricia, tu vas commencer justement à te présenter par rapport à cette journée qu'on co-organise pour les femmes qui veulent trouver leur job qui leur correspond. Donc, je te laisse te présenter au niveau de la communauté, au niveau des personnes qui nous regardent. Ok. Donc, moi, je suis Patricia. Je suis enchantée de partager ce moment avec toi, Vanessa. Je suis facilitatrice en communication, avant tout maman de 4 enfants. Et j'habite à Saint-Nazaire et je travaille à Saint-Nazaire et à Pornichet. Donc voilà, facilitatrice en communication, qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi, j'anime des ateliers. À la base, j'animais des ateliers
à destination des parents pour la communication parentale. Maintenant, avec toutes ces années de travail, puisque mes enfants sont grands, j'ai commencé à travailler au lieu de travailler sur le lien avec les autres, les enfants en l'occurrence, j'ai commencé à aussi travailler sur mon lien avec moi-même. Donc, le lien avec moi-même, avec les soins Rebozo que je pratique, les vision boards que je pratique et les cercles de femmes. Voilà en gros. Ouais. Alors, juste pour continuer la présentation, les personnes qui arrivent en cours durant le live, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez, voilà, si vous avez des questions à poser à Patricia ou par rapport au bootcamp Trouver un job passionnant, c'est le moment, donc n'hésitez surtout pas. Donc, Patricia, du coup, tu vas nous parler aussi qu'est-ce que tu vas animer comme workshop durant le bootcamp et qu'est-ce que tu vas apporter aux participantes durant cet événement. Alors, moi, je vais présenter le vision board pendant ce bootcamp. Et donc, ça va être un vision board spécial professionnel. Mais bien évidemment que ça va toucher les autres domaines, hein, puisque tout ça, c'est une question d'équilibre. Et du coup, ça va venir booster. Avant tout, ça va venir booster son activité ou en tous les cas ses projets. Mais aussi, ça va venir clarifier. Parce que souvent, quand on décide de créer sa boîte, quand on décide de changer de métier, on a un agenda avec des to-do list énormes, et puis on ne sait plus prioriser. Donc là, on va prioriser, hiérarchiser, apprendre tout ça. Et après, moi j'aime bien le collage en images, hein, mais ça peut se faire autrement, mais je le proposerai ou en images, ou en photo, ou en écrit en tous les cas, pour vraiment pas se faire happer. On peut se faire happer par les amis, par la famille, par tout le monde, et on perd son fil. Alors que quand c'est bien clair, on a le fil conducteur, même si ça va changer, le chemin va se transformer, on a l'essentiel. Voilà en gros. Ouais. Et c'est vrai que moi, pour l'avoir fait avec toi, Patricia, oui. Le vision board, c'est vraiment un et vraiment, on s'imagine pas au moment où on fait le vision board ce que ça va réellement impacter dans la vraie vie, quoi. On a, quand on fait le vision board, on a une vision qu'on voit, qu'on travaille du coup ensemble, et c'est vrai que on ne s'imagine pas que ça va réellement, on ne s'imagine pas l'impact. D'ailleurs, je vais présenter, enfin, il ne va pas passer sur tout l'écran, mais ça, c'est ce qu'on avait fait. C'est le mien, celui-là. Wow. Et c'était celui de l'année dernière qu'on avait fait ensemble. Et c'est vraiment, c'est un vision board que j'ai à côté de moi toute la journée dans mon bureau. Et il y a des choses qui se sont produites, notamment, il y a le mot coach, je ne sais pas si vous avez vu apparaître. Et l'année dernière, j'ai été certifiée coach professionnel. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se sont faites au niveau de la vision sur ce tableau-là. Et c'est vraiment un outil incroyable. Et au niveau professionnel, c'est une certitude que ça a un impact incroyable. Oui, et je voulais rebondir là-dessus. Je voulais rebondir là-dessus parce que souvent, on a à Noël ou à la fin de l'année, on a des intentions pour l'année et on se dit le vision board, c'est un peu pareil, on a des intentions et puis elles se réalisent ou elles se réalisent pas. Et souvent, on est déçu quand elles se réalisent pas parce que l'intention, elle n'était pas forcément claire. Je prends un exemple. Je décide cette année de faire une belle d'être positive. Tous les matins, je me lève en disant je vais perdre du poids. À la fin de l'année, je suis super belle et tout. Et puis à la fin de l'année, on est déçu parce qu'on a mis une belle image avec une femme, une bombasse, et puis c'est pas du tout le cas. Alors qu'avec le vision board, on va clarifier. Oui, ok. Qu'est-ce que tu mets en place? Alors peut-être 5 minutes de sport tous les jours, 1 heure par semaine. Enfin voilà, tu décides. Tu vas décider peut-être de manger un peu plus de salade ou plus de légumes que d'habitude. Tu vas mettre en place dans ta tête, est-ce que c'est réaliste et réalisable? Et il y en a d'autres qui disent ah non mais moi je suis incapable, je peux pas changer ma façon de vivre au niveau de l'alimentation. Et du coup ça leur clarifie que c'est peut-être pas perdre du poids cette année ou c'est peut-être pas de perdre du poids de cette manière. Peut-être que faudra aller voir un professionnel. Et voilà, le vision board vient vraiment clarifier tout ça. Mais moi aussi, je voulais le présenter parce que moi, je voulais faire un deuil. Regardez, il est là, moi, mon vision board. Yes.
Et du coup, j'en profite parce que je vais le jeter aujourd'hui. Je vais dire adieu puisque hier, grâce à toi, j'ai fait mon nouveau que je vais vous montrer après. Ah ouais, tu vas nous le montrer. Est-ce que tu aurais un exemple aussi, justement, penché sur la vie professionnelle, enfin orienté vers la vie professionnelle, ou est-ce que tu aurais un exemple à citer pour que ça soit aussi concret pour les personnes qui souhaitent participer à ce bootcamp? Alors j'en ai plusieurs et c'est presque, il aurait fallu que j'ai une deuxième interview pour faire. Bah, prends celui Mais qui je vais te fait prendre plaisir. celui qui est le plus récent. Celui qui est Ouais. le plus récent, c'est une personne qui, voilà, un pétage de plomb, boulot, problème de santé et du coup, elle a décidé de changer de boulot et changer de vie. Elle est venue au Vision Board et, pourtant, elle connaissait les outils, hein, donc mais le fait de venir et de venir clarifier, parce que le fait d'être en groupe ou le fait de prendre ce temps, de perdre du temps pour soi, c'est gagner du temps pour plus tard. Eh bien, elle a pu, voilà, elle avait mis son chèque. Enfin voilà, je vous explique ce qu'elle avait fait. Elle avait mis son chèque, les heures de travail, tout ce qu'elle voulait, et puis elle trouve le job de ses rêves. Et elle n'est pas prise, il est trop tard pour postuler. Donc, elle va quand même les voir en disant, regardez quand même ce que je vous ai envoyé parce que c'est le job qui est fait pour moi. Et puis elle part en pleurant, ça y est, c'est fini. Un mois plus tard, non mais moi j'y crois même pas, enfin, tellement c'est fou. Un mois plus tard, ils l'ont recontacté en disant, la personne, ça l'a pas fait, on a regardé votre dossier et c'est vous qu'on choisit pour ce job. Et, et jamais elle n'a arrêté de regarder tous les matins, ça fait partie de son rituel, hein, son Miracle Morning à elle. Tous les matins, elle regarde son vision board. Et c'est assez magique. Et je trouve que son témoignage est fort. Et Ouais, voilà, c'est incroyable. j'aimerais. Ça a une Voilà. puissance, on s'imagine même pas. On pense que c'est un tableau, voilà, avec des photos, etc. Mais ça a vraiment un impact. Il faut vraiment en prendre conscience, quoi. Et pour le faire, hein, on peut l'avouer que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Est-ce que tu veux nous montrer Et du surtout, coup? Oui, excuse-moi. voilà. Ah, on a perdu Patricia? Non. On t'a en arrêt. Est-ce qu'on va voir son tableau de visualisation 2021? Le suspense est parti Quelle tomber. Ah, horreur. ça y est, c'est bon. Voilà, c'était pas Ah, tu nous prévu. mets un sacré Voilà, je l'ai suspense, fait. là. Alors cette année, je l'ai mis sur ma porte. Voilà. Donc il est là. Rien à voir. Oui, parce qu'on Ouais, me dit souvent, il faut. Ouais, j'ai repris mon vision board et j'ai mis des nouvelles photos. Eh ben non, moi je refais tout à zéro. Et il y a plein de nouvelles choses parce que entre ce que tu as écrit, ce que tu as dans ta tête, ce que tu vas découper et ce qui va se passer, il y a tout un chemin. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Et ouais, donc c'est vrai. voilà, donc je suis très fière, Ouais, il voilà, est très beau. de Et c'est vrai présenter. que Et c'est ça ma il est priorité. différent de. Regardez, Ouais. voilà. C'est une personne heureuse, ça aimante et ça rend l'autre personne heureuse. Voilà, c'était mon petit truc de Oh, l'année. c'est beau ça. C'est vrai. Et c'est en plus, c'est tellement vrai. Donc c'est. Non, merci Ouais. de partager ça et aussi parce que ça peut être. On peut le considérer un peu des fois aussi comme intimiste, un peu. Et de le partager, c'est. Merci de nous faire ce cadeau-là, de le montrer comme ça. Et, est-ce que tu as autre chose à rajouter justement par rapport à ce bootcamp ou par rapport au vision board avant qu'on Eh accueille bien, après Séverine? par, alors par rapport au Boomcamp, je trouve que c'est vraiment chouette de mettre plusieurs domaines. Du coup, là, il va y avoir sur l'estime de soi, il va y avoir sur l'ikigai, il va y avoir sur le vision board, il va y avoir tout ton pétillant, parce que Vanessa, c'est une fille pétillante, on se connaît un petit peu depuis quelques temps maintenant. Et, moi, vraiment, c'est ça que j'ai envie de dire. D'oser perdre du temps pour gagner du temps. Et le bootcamp, c'est ça, c'est prendre du temps pour soi. Donc, on a personne pour vraiment repartir avec un boost. Euh, et voilà. Parce que je trouve que travailler, et en plus peut-être se faire des copines, des collègues avec qui on pourra échanger pour Exactement. continuer d'avancer. Parce qu'on est vraiment seul quand on décide de changer de job. On est vraiment seul quand on décide de se mettre à son compte.
Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et c'est vrai que cette journée, c'est vraiment une journée la femme à qui lui est réservée. C'est vraiment un moment pour elle, pour sa voie professionnelle. Et ça va être vraiment un moment, effectivement, où il y aura des temps d'échange aussi. C'est vrai qu'on parle de workshop, de conférences, d'animation, mais il va y avoir aussi des moments d'échange informel entre les participantes, entre nous intervenantes. Donc, ça va être une journée chouette dans ce partage et aussi certainement dans des révélations, dans des choses que vous allez découvrir durant ce bootcamp qui vont être essentielles pour la suite de votre cheminement professionnel. En tout cas, merci, Patricia, d'être venue sur ce live. Merci d'avoir partagé tout ça. Voilà, j'ai trop hâte que ça arrive, ce bootcamp, pour que toutes les personnes, que tu puisses justement les aider dans leur vision professionnelle. Donc, ça va être vraiment chouette. Merci en tout cas pour ce temps Merci. de live. À très vite. Merci Vanessa. À très vite. Au Salut. revoir. Donc, maintenant, on va pouvoir accueillir la deuxième intervenante de ce bootcamp pour un deuxième workshop durant cette journée. Ça va être Séverine Roussel. Alors, il faut que, du coup, je ne sais pas si je peux faire quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, il faut que je retrouve Séverine pour l'accueillir. Voilà. Séverine va t'arriver et elle va se présenter et elle va dire ce qu'elle va apporter durant ce bootcamp, trouver un job passionnant. Alors, c'est en attente. Je prends un petit coup de tisane. Et tu l'as, Séverine? Alors, coucou à toutes les personnes qui se sont connectées. Alors, si vous avez des questions sur le bootcamp, trouver un job passionnant, n'hésitez pas à me les poser, à poser des questions, même si c'est en replay. Vous me taguez sur l'IGTV. Alors, Séverine, est-ce que tu es là? Elle ne peut pas participer. Mince. Alors, attends. C'est quoi ce bazar? Je vais essayer d'une autre manière. Ah, connexion. Salut. Salut. Bonjour. Bien. Prête pour te présenter pour ce bootcamp Oui. Que tu vas animer. Alors, dis-moi. Alors, présente-toi au reste de... Enfin, présente-toi, voilà. Qui tu es, Séverine? Alors, je suis Séverine, donc, et j'accompagne en fait les personnes qui traversent des turbulences dans leur vie, qui peuvent perdre leurs repères parce que la vie est mouvement et que parfois on peut vaciller. Du coup, pour ça, j'utilise la sophrologie et l'hypnose, de sorte qu'on puisse s'adapter en fait à ce que nous sommes en train de traverser. Alors, telle une petite exploratrice, en fait, je vous permets d'aller puiser, chercher à l'intérieur de vous quelles sont vos ressources, quelles sont vos capacités, quelles sont vos forces, mieux vous connaître, et puis du coup trouver votre boussole intérieure. Ça, c'est ce que je fais au quotidien. D'accord. Alors, du coup, durant le bootcamp, qu'est-ce que tu vas apporter aux participantes? Quel va être le workshop? Alors, Vanessa a eu la gentillesse de me proposer de participer à ce bootcamp, dont je te remercie pour commencer. Et l'idée, c'est de proposer un workshop autour de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, tel que je le conçois, la base, le socle, les fondations même de notre maison. Et nous sommes notre maison. Et lorsque l'on est en période de reconversion, lorsqu'on se cherche, lorsque même dans notre vie, c'est un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, c'est en mouvement et il se passe un certain nombre de choses, eh bien cette estime, elle peut vraiment être perturbée et surtout, c'est elle qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc,
Ça va nous permettre en fait de faire une différence essentielle entre ce que l'on fait et ce que l'on est. Et ça a toute son importance en fait. Donc c'est ce que je vais présenter au travers, voilà, de ce petit atelier, de ce workshop, de façon à ce que chaque participante puisse repartir avec des axes de réflexion, des pistes pour aller plus loin et vraiment booster son estime de soi. Oui, qui peut être des fois un frein justement pour cette reconversion professionnelle, quoi. Ah, mais ça peut être un frein incroyable parce que derrière l'estime, en fait, il y a la relation à l'échec. Alors, on se doute bien que quand on se reconvertit, la relation à l'échec fait vraiment partie de la réflexion. Moi, je suis une pro de la reconversion. Hein, j'en suis à mon 3e ou 4e métier que j'exerce longtemps à chaque fois, mais voilà. C'est la relation à l'échec. Excuse-moi. Donc toi, tu es passé aussi par cette phase justement au niveau de l'estime de soi. Oui, mais bien sûr. Enfin, je veux dire, quand tu parles justement que tu as eu plusieurs reconversions, donc tu as eu ces phases aussi justement où ça montre aussi l'importance d'avoir une estime de soi pour justement ces changements professionnels, quoi. Ah, exactement, parce qu'en fait, nous avons tous, et alors particulièrement nous les femmes, un inquisiteur intérieur. Hein, vous voyez, une petite voix à l'intérieur qui passe son temps à nous dire qu'on est nul, qu'on va pas y arriver, que les autres portent un regard sur nous qui est extrêmement jugeant, qu'on sait pas faire ci, qu'on sait pas faire ça, et toutes les injonctions. Et cet inquisiteur intérieur, il vient pomper en fait toute notre énergie, et il peut en tout cas venir baisser notre estime de soi. Et on en a vraiment besoin. Comme on a besoin de la confiance en soi, et je distingue vraiment les deux, hein, l'estime et la confiance, pour pouvoir en fait être soi-même, être authentique et s'affirmer dans le bon sens du terme, pour pouvoir s'éclater, s'épanouir et faire le job qui nous fait vibrer à l'intérieur. Moi, j'y suis passée à chaque fois par ces étapes-là, parce que en plus, accessoirement, il y a aussi le petit inquisiteur qui nous dit que on n'est pas capable, et du coup, qui nous pousse plutôt vers le bas au lieu de nous élever et d'être dans nos sphères de compétences. Il y a aussi certainement aussi un lien avec la légitimité, quand on légitimité ou le syndrome de l'imposteur. Mais exactement, bien sûr, évidemment. L'estime, c'est vraiment, encore une fois, cette différence entre ce que l'on fait et ce que l'on est. Et la légitimité, sortir de ce syndrome de l'imposteur, ça fait vraiment aussi toute la différence. Ouais. Et du coup, durant ce workshop, tu vas proposer des outils concrets pour aider justement les femmes quand elles vont justement être dans cette action de changer de vie professionnelle, d'avoir justement ces clés-là et cette estime de soi pour avancer vers ça. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça va tourner autour de plusieurs axes. Alors, c'est un workshop, donc effectivement, on n'a pas toute une journée, mais c'est l'idée de semer une graine pendant ce workshop. Et du coup, là, l'idée autour de l'estime de soi, eh bien, c'est de se poser un certain nombre de questions autour de la valeur que l'on s'accorde, parce que c'est extrêmement important, autour de comment comme je suis, en fait, la personne la plus importante de ma vie, c'est sur moi et exclusivement sur moi que je dois investir. Et quand on entreprend, quand on se reconvertit, quand on est dans ce mouvement en fait et dans cette énergie, on va avoir tendance à aller chercher à l'extérieur de nous des pistes qui vont nous permettre d'avancer. Or, tout est à l'intérieur de nous. Alors évidemment, pour ça, on a besoin d'être accompagné. C'est l'idée du workshop, mais on a besoin de l'accompagnement. Il est là pour semer des graines. Et l'idée du workshop, c'est ça. Donc autour de comment je fais pour me parler gentiment et que j'arrête de laisser parler mon inquisiteur intérieur. Quel est le sens que je veux donner à ma vie, quelle est la valeur que je m'accorde, comment je trouve cette valeur en fait à l'intérieur de moi pour qu'elle puisse m'appuyer jour après jour. Comment je suis la personne dont le seul avis compte. Encore une fois, parce que je suis la personne la plus importante de ma vie, la vie des autres ne compte pas. Et puis comment je fais pour en fait être cohérente et congruente avec moi-même
pour être la personne sur laquelle je peux compter. Alors voilà, des petits axes des participants pour Ah, il y a un... pouvoir. Hop, Ouais, ouais, c'est bon. c'est bon. Ah, ben, tu reviens, là, c'est bon. Vas-y. Voilà, et les participantes vont pouvoir repartir comme ça avec des pistes et des outils qui va déjà leur permettre d'initier un mouvement. Déjà d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, voire beaucoup plus loin si ensuite elles souhaitent se faire accompagner par l'une ou l'autre des intervenantes qui seront présentes au bout de camp. Ouais, exactement. Est-ce que tu aurais un exemple éventuellement qui te vient à l'esprit d'une personne justement dans une voie professionnelle et qui, grâce à l'élévation de son estime de soi, a réussi à changer justement ce qui pouvait peut-être bloquer dans sa vie professionnelle? Est-ce que tu aurais un exemple concret éventuellement qui te viendrait à l'esprit? Alors oui, j'ai accompagné il n'y a pas si longtemps que ça une jeune femme qui est dans des turbulences au niveau corporel parce qu'on vient de lui découvrir une maladie qui est vraiment pas agréable à vivre au quotidien, qui est une maladie invalidante mais de ces handicaps invisibles et qui font que du coup bah voilà on la voit comme vous et moi et elle a l'air d'aller plutôt très bien. Pour autant en fait cette maladie a considérablement en plus de sa propre histoire de vie bien évidemment créer des failles dans ces fondations dont je parlais tout à l'heure au niveau de son estime d'elle-même. Du coup, on a travaillé ensemble en fait à faire à ce qu'elle identifie à l'intérieur d'elle-même quelles étaient ses forces, quelles étaient les valeurs qui étaient importantes pour elle, quelle était la valeur qu'elle s'accorde. Aujourd'hui, elle est en train de créer, elle a du coup suivi une formation pour se reconvertir et elle est en train de créer sa boîte. Donc ça a été pour elle exponentiel parce que ça lui a donné en fait la pêche pour pouvoir avancer. Et ça c'est important parce que en fait quand on est entrepreneur, parce qu'à un moment donné, c'est l'idée. Et quand je parle d'entrepreneur, ça ne veut pas forcément dire avoir sa propre entreprise. C'est aussi entreprendre au sein d'une entreprise dont on est collaboratrice. Mais on a besoin de connaître sa valeur. Alors, si je prends l'expérience de cette personne-là, elle ne se sentait pas, au-delà de se sentir capable, elle n'estimait pas sa propre valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les tarifs des prestations qu'elle proposait, elle proposait des tarifs bien en deçà de la qualité du job et de la prestation qu'elle va offrir et de ce que cela va permettre en fait à ses clients. Donc on a vraiment travaillé sur ça, notamment en fait pour que bah voilà ces tarifs soient cohérents et congruents avec ce qu'elle va apporter à ses clients. C'est aussi ça en fait l'estime de soi. Ouais, bien sûr. Ouais, ça passe Qu'est-ce que aussi. je vaux moi? Voilà, exactement. Et à partir du moment où je sais ce que je vaux et je sais ce que je suis, qui ne me définit pas par ce que je fais, c'est vraiment ce que je suis. Bah voilà, je peux pousser toutes les barrières et on y va quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, oui, il n'y a plus de barrière. Donc, on peut Et du coup, avancer en tout sereinement. cas, on est Ouais, capable de les sauter, tu ouais, vois. ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier message avant que j'accueille Axel après, justement, vis-à-vis de ce bootcamp, vis-à-vis de l'estime de soi, pour voilà, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Eh bien, un message à retenir, en fait, c'est investir d'abord sur soi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, ce bootcamp, justement, où il y a, où les participantes vont pouvoir avoir différents workshops, des conférences, des causeries inspirantes, des éléments pour pouvoir avancer après dans leur propre réflexion personnelle, rencontrer, s'enrichir de l'expérience des uns et des autres. Ça me paraît vraiment être un bon démarrage pour poser une intention sur cette année 2020 qui démarre, celle peut-être de changer de vie en fait, ou en tout cas d'avoir la vie qui nous correspond. Exactement. Alors, 2021, parce que tu as dit 2020, ou j'ai pas entendu le 1. 2021. 2021. C'est bon, 2020, on le laisse derrière. Ah, c'est bon. On n'en veut plus. Bah, merci beaucoup, Séverine. Merci à toi, infiniment. Vanessa. Voilà, ça va être génial. J'espère Oui. que ça vous plaît là déjà, tout ce qu'elles vous donnent les filles en éléments. Ça va être vraiment sympa. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en direct ou en replay ou même en message privé par la suite. Voilà, il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter à poser des questions.
Du coup, je vais te laisser. Je vais laisser place à Axel. Merci. Bonne journée à toutes et au plaisir de vous retrouver le 4 février, du coup. Ouais, avec plaisir et à très vite. De toute façon, nous, voilà, on est à très vite. à très vite. À bientôt, Séverine. Passe une bonne journée. Merci, Vanessa. Et je ne sais pas comment faire pour quitter ce live, attends, en fait, pour être honnête. Je vais faire pour toi, je pense que je peux le faire. Je suis désolée, je vais pas faire ça, mais je vais le faire. À bientôt, Séverine. À bientôt. Donc, Axel maintenant, je l'ai pas vue. Alors, j'espère qu'elle est par là. Axel. Tac. Est-ce qu'elle va répondre à mon invitation? Suspense. Donc, j'espère que ça vous plaît avec Patricia et Séverine. Ah là là, ça va être sympa ce bootcamp, franchement. En attente d'Axel. Connexion. Salut. Oh, salut. Bon, voilà, on enchaîne avec toi. Séverine et Patricia se sont présentées, donc ça va être ton tour, Axel, de te présenter. Voilà, dis-nous qui tu es. Oui, alors attends, je coupe juste mon son. Voilà, ok. Eh bien, j'ai le plaisir de me présenter. Merci Vanessa. Alors, moi, je suis coach en reconversion à l'aide de l'outil Ikigai, notamment. Et voilà, pourquoi est-ce que j'ai découvert le super... je l'ai découvert lors d'un séminaire de coaching qui s'appelait Puissance personnelle et ça m'a donné envie de le travailler pour moi puisque j'étais en pleine reconversion et maintenant ce qui m'anime c'est d'aider les personnes voilà qui ont envie de mettre plus de pêche, plus de peps dans leur vie professionnelle. J'ai envie de les aider à trouver leur ikigai pour après le mettre en action et qu'elles soient parfaitement épanouies dans leur vie professionnelle. Alors souvent, ce sont des personnes qui se cherchent ou qui ont envie de créer leur entreprise et qui veulent savoir comment être le plus sereine possible et voilà et se lancer avec confiance et sérénité. Oui, voilà, c'est exactement. Un peu voilà, donc aussi, moi j'ai lancé ma société il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Et du coup, voilà. Le nom de ta société? Alors, Coach Évolution. Coach Évolution, comme coach et évolution, en fait, ça m'évoquait la spirale ascendante en fait, c'est un terme architectural, évolution, qui veut dire spirale dynamique. Donc, je trouvais que ça allait très bien avec coach et je les ai mis bout à bout et rien que ça, ça m'a donné de l'énergie pour aller plus loin. Ouais. Et c'est vrai que durant ce bootcamp, c'est véritablement pour les femmes qui sont justement dans cette interrogation, soit parce qu'elles sont dans un travail qui ne leur convienne pas ou qu'il n'y a plus de sens, ou soit effectivement il y a cette envie entrepreneuriale qui émerge et qui a besoin d'être titillée un peu. Et l'ikigai va apporter justement ces réponses-là aussi. Et puis il y en a d'autres aussi peut-être qu'avec le contexte tout à fait. avec les conditions voilà, qu'on connaît, ils sont peut-être en chômage partiel ou pour d'autres absences et qui n'ont pas du tout envie de retourner dans leur ancien poste. Donc ça, vraiment, ça va être aussi un bootcamp qui pourront intéresser ces femmes qui sont dans ces interrogations par rapport à leur situation. Donc, on l'a compris, tu vas donc animer ce workshop sur l'ikigai. Est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus sur l'ikigai? Qu'est-ce que cela apporte? Enfin, voilà, à quoi ça sert pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, exactement. Donc, ikigai, en fait, c'est un concept japonais qui veut dire raison d'être, joie de vivre. En fait, moi, j'ai envie d'apporter à ces personnes une bonne raison pour se lever motivé le matin. Et comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais leur exposer une méthode ludique et dynamique pour explorer ensemble les 4 sphères de l'ikigai qui sont la sphère des goûts, la sphère des talents,
la sphère des besoins du monde, quelles sont les belles valeurs que vous pouvez mettre au service du monde. Et enfin, puisqu'on vit quand même pas d'amour et d'eau fraîche, la sphère des compétences rémunérées. Comment est-ce que vous pouvez vous faire rémunérer pour toutes les belles choses que vous mettez au service des besoins du monde. Et en ce moment, on se rend compte de plus en plus que les gens ont besoin de se sentir utiles, de trouver du sens à ce qu'ils font dans la vie professionnelle. Et l'ikigai, même si c'est pas magique, c'est un formidable outil pour justement trouver quelle est votre raison d'être, quelle est votre mission sur Terre et comment vous pouvez l'accomplir de façon à la fois épanouissante, mais aussi rémunératrice quand même. Ouais, ouais, totalement. Donc c'est vrai que tu montrais tout à l'heure, c'est les cercles que tu as derrière toi. Voilà, Oui, voilà, je ne sais pas si on les voit se très bien. représente comme ça. Voilà, exactement. Donc c'est Oui, vraiment une introspection finalement, hein, se poser les questions sur les quatre sphères que tu as évoquées. Euh, tout à fait, tout à oui, fait. Les mettre, les combiner ensemble, parce que les trouver séparément, c'est bien, mais le but du jeu, quand même, eh ben, c'est de les faire coïncider pour être alignés. Quand vous vous sentez pas forcément bien dans votre vie professionnelle, c'est que vous n'êtes pas aligné entre votre tête, votre cœur et votre corps. Et l'ikigai va vous aider justement à aligner vos pensées, vos ressentis et vos actions. Et une fois qu'elles sont alignées, eh ben c'est beaucoup plus simple, même si tout n'est pas fait, bien évidemment, ce serait trop facile. Vous allez pouvoir avoir une ligne conductrice, une sorte de fil rouge pour mettre tout ça en action. ouais. Alors du coup, toi, tu es passé par cet outil-là, justement, pour trouver ta vocation, si on peut dire, ton métier d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça change quelque chose, en quoi c'est important finalement d'être en lien avec ce sens qu'on veut donner à sa vie, que tu dis, comme, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est que c'est de plus en plus présent, on peut l'entendre dans nos échanges, etc. Les femmes, je dirais encore plus, ont besoin de trouver ce sens-là, ce but, pourquoi elles sont faites leur mission sur Terre, comme tu disais. Est-ce que toi, tu peux justement, par ton expérience, expliquer ce que ça a changé et qu'est-ce que ça a eu comme importance dans ta vie à toi à travers cet outil finalement? Mais oui, ce qui a été important pour moi dans la découverte de cet outil, c'est que je sais tout de suite, moi, là, avant, donc j'étais dans mon travail, bon, forcément, il payait à peu près bien, j'aimais peut-être 50% des choses que je faisais, enfin bon, c'était un peu flou dans ma tête et ça devenait de plus en plus flou. Maintenant, avec l'ikigai, puisque j'ai mis en relation toutes ces sphères, tout de suite, je vais droit au but. Je suis dans ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire je fais les actions de façon super. J'aime ce que je fais. J'ai du talent pour ça parce que j'ai fait une formation de coaching. J'ai eu des retours. Je me fais superviser, donc je monte. Voilà, en talent, en compétences. Et finalement, ça répond en ce moment, ma sphère des valeurs, des besoins du monde est profondément nourrie, puisque moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est d'aider les personnes à trouver du sens dans leur vie professionnelle. Donc, qu'est-ce que je pourrais rêver de plus que de faire ce que je fais actuellement? Et je sens vraiment que je réponds à un besoin du monde et je le fais avec voilà, toute mon énergie, toute la douceur que je peux mettre au service de ces personnes, tout en leur mettant de temps en temps, voilà, des petites alertes, attention, voilà, à aller droit dans la ligne que vous êtes fixé avec l'ikigai et à ne pas en dévier. J'espère que je suis suffisamment claire, parce que parfois ça coupe. Ah, je t'entends plus. Plus rien. Ah bah ça vient de chez moi?
Est-ce que ça Ah, mieux pour moi? écoute, je sais pas. Tu m'entends ou Là, pas je là? t'entends mieux. Ok, bon. J'ai bougé, je t'entends mieux. Bon, écoute, on va, on va rester comme ça. Je te parlais du matin. Tout à l'heure, tu disais pour se lever le matin. J'imagine que depuis, toi, le matin, tu te réveilles avec Vanessa, on t'a perdu. Ok. Bon, bah, a priori, je suis revenue. Je, Donc, oui, oui. merci Patricia. Du coup, le matin, maintenant, ça y est, tu te réveilles, Ah j'imagine, bah, avec une autre énergie, quoi. ah, le matin, je me lève. Avant, je me levais à 7h, 7h30, gros gnognon à la fin. J'étais à la limite du burn-out. Maintenant, dès 5h30, 6h, je me lève, je prends mon petit-déj, Je suis je pars dans les stades. travailler. Ouais, ouais, ça t'a changé quand même. Alors, les filles te disent. Ah non, Séverine dit les joies du direct, je suis d'accord. Ça, c'est les joies du direct, la technique. Et Patricia te dit Axel, super présentation. Tu dois voir en même temps que moi. C'est vrai, Ah oui, oui, oui. ça donne envie vraiment de participer à ce bootcamp et de faire cet atelier de workshop sur l'ikigai et aussi sur le vision board et l'estime de soi. Est-ce que tu Ah as ouais. autre chose à rajouter justement par rapport à ce workshop que tu vas animer durant ce bootcamp pour terminer notre échange? Est-ce que tu as des choses à rajouter? Eh bien, écoute, moi, ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que on est quatre super personnes. Je trouve que les thèmes sont vraiment boostants dans l'actualité, et je pense que les gens ont vraiment besoin de ça. Moi, j'ai vraiment envie de leur offrir le meilleur de moi-même. Pour voilà, leur booster un peu leur énergie, leur donner la pêche, la patate, la banane, et se sentir quand même à sa juste place, utile, zen, détendu à la fin de cette journée. Je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut faire à ces personnes qui vont venir nous voir, et j'ai hâte de les accueillir. Ah, je suis d'accord avec toi. Et du coup, je me dis, je t'ai pas demandé, je suis en train de me dire en même temps que tu parles, j'avais demandé à Séverine et à Patricia un exemple justement d'une personne peut-être que tu as suivi qui était dans cette quête de trouver un travail qui la passionne. Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous dire sa situation d'avant, peut-être son cheminement pendant et sa réussite d'après, quoi? Mhm. Tout à fait. Je peux donner l'exemple d'un client qui se sentait plus en phase avec sa vie professionnelle. Il avait plusieurs sphères de rempli, mais il lui manquait, il savait pas ce qui lui manquait, mais il se sentait pas bien. Il se sentait glisser doucement vers le burn-out. Donc il est venu me voir. On a travaillé ensemble l'ikigai, et finalement, il m'a dit, ah oui, oui, effectivement, j'ai pris conscience de certaines choses, mais voilà, il lui manquait le petit quelque chose, et le fait déjà qu'il puisse se baser, avoir comme support l'ikigai. Après, on a pu travailler sur la confiance, sur l'estime de lui. On a pu mettre en lien certaines sphères de l'ikigai, c'est-à-dire mettre deux mots-clés en relation, et tout de suite, ça lui a fait clic, et il a eu une sorte d'insight. Ah mais oui, je sais, voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot-clé qui me manquait. Euh, et du coup, après, il a fait des enquêtes métiers pour avoir cette activité complémentaire en plus qui lui manquait. Et passé la phase de transition, bah, il était super content. Il vient de me donner des nouvelles. Il m'a dit, ça y est, je suis vraiment bien. J'ai pas changé de job, mais j'ai mis une dose de telle activité dans mon job, et tout de suite, il se sentait beaucoup mieux, et du coup, il est reparti, euh, voilà, avec plein d'énergie. Parce que Et voilà, il c'était avait trouvé super, ce ça, qui ça fait manquait, quoi. plaisir de voir ça. Ouais, c'est ça. Bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et à la fois, il a pris les choses à temps parce que tu parlais du burn-out et grâce à ce mot-clé qu'il a trouvé, il a pu remonter la pente, quoi. Oui, et ce mot-clé, en fait, il s'en était pas rendu compte. C'est en Ouais. le faisant parler des sphères, en les mettant en lien. Ah, mais oui, je sais pourquoi. Voilà, il a compris plein de choses.
Ah, c'est top. Merci en tout cas pour ce partage d'expérience, ce partage, ce témoignage. Bon, ben voilà. Est-ce que tu as un dernier petit mot à rajouter pour la fin? Eh ben, je vous souhaite à toutes celles qui nous regardent et qui vont voir le replay une super semaine et, euh, et je vous offre mon plus beau sourire. Merci pour ça, Axel. Et puis merci voilà, d'être venu sur ce live, de t'être présenté et d'avoir expliqué ce que tu allais apporter durant ce bootcamp. Merci infiniment. Et puis ben, on se dit à très très vite. Voilà, à très très vite. Instagram en direct, en live. Et je suis super contente. Mais pour une première, et voilà, c'est en 2021 le premier live sur Instagram. Voilà, grâce à toi, j'ai rajeuni. Voilà, merci. Merci beaucoup et puis à très bientôt, Axel. Ouais, et merci merci aussi à Séverine et à Patricia. Ben oui, évidemment. Et À très bientôt. On est une équipe de choc. Ouais, exactement. Salut. À bientôt. Au revoir. Voilà. L'équipe est présentée. Voilà, donc si tu as des questions sur ce bootcamp, trouver un job passionnant, pardon, n'hésite pas à venir vers moi, à me poser toutes les questions dont tu as besoin. Je suis disponible, à ton écoute. Vraiment, on met quelque chose en place, on co-organise cet événement pour que tu puisses repartir avec vraiment des clés de réponse, des clés d'action pour avancer vers ce changement professionnel, vers ce travail. Voilà, donc il y a la feuille de route que tu peux télécharger, qui est le premier atelier gratuit du bootcamp. Donc, n'hésite surtout pas, profites-en. Ça va t'aider à avoir justement, à t'aider dans cette réflexion professionnelle, à peut-être aussi faire le premier pas pour enclencher ce changement professionnel. Donc, n'hésite surtout pas. Tu peux retrouver cette feuille de route dans ma bio, en cliquant sur ma bio, ou bien aussi sur mon site internet. Donc voilà, donc j'espère que ce live t'a plu. Merci les filles, Séverine, Patricia, Axel, d'avoir joué le jeu du live. Je sais que pour les trois, c'était une première, donc merci infiniment. Et puis, on reste en contact via les réseaux sociaux. La semaine prochaine, il y aura un autre live. Ça sera pour le coup avec une association sur la reconversion professionnelle qui s'appelle donc le Salon Professionnel. Donc, je suis hyper contente de les recevoir. Et puis voilà, pour toute question, n'hésitez pas à me laisser un message Facebook, Instagram, par mail. Je suis disponible à votre écoute. Et on se dit à très vite. Très bonne journée. Salut, salut!